Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est différente des briefs et des analyses d'altcoin. On va parler un petit peu des signaux et même du signal ultime à surveiller pour pouvoir justement déceler quand est-ce que l'alt season et le bull run vont pouvoir vraiment se lancer. Alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est ni plus ni moins l'impression de stablecoin et je vais rentrer dans les détails, comment observer tout ça, qu'est-ce qu'on a sur le graphique ici, puisqu'on a plein d'éléments, on a plein de courbes et à quoi ça va nous aider. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, pour qu'il soit boosté, il faut de l'argent frais. En dehors des ETF Bitcoin. On a les ETF Bitcoin qui ont une entrée d'argent qui est quand même assez intéressante. Alors là, je suis sur les ETF d'Ethereum qui, eux, n'ont pas d'entrée, ou très peu. On va aller sur l'ETF du Bitcoin et l'ETF du Bitcoin, c'est des inflows qui sont monstrueux récemment avec des inflows qui approchent le milliard de dollars ici. Donc on est vraiment sur des inflows qui étaient extrêmement importants, c'est pas rien. Donc là, on a justement l'argent qui est sous gestion avec les BlackRock, etc., qui ont acheté des tonnes et des tonnes de Bitcoin. Un BlackRock qui a plus de, actuellement, 429 000 Bitcoins sous gestion. Je crois même que c'est peut-être un peu plus. En tout cas, ça fait 32 milliards de dollars. On a Fidelity qui a 13 milliards, bientôt 14 milliards. Donc, c'est des milliards de dollars qui sont rentrés dans le marché du Bitcoin, ce qui a pu permettre justement de booster les prix. Et là, on a la différence avec les inflows, outflows, etc. Mais c'est mieux de regarder les net flows. Alors, tout ça, ça explique quoi? Ça veut dire que il y a de l'argent qui rentre sur Bitcoin. Et donc, automatiquement, c'est ce qui fait que le prix du Bitcoin s'est apprécié. Et ça, surtout depuis le mois de janvier 2024, avec l'approbation des ETF, où on a un Bitcoin qui a clairement explosé. On peut le voir ici avec l'approbation des ETF en janvier, car on a des milliards de dollars qui sont rentrés sur le Bitcoin. Donc, il faut de l'argent. Et donc, nous, notre référence en crypto-monnaie, c'est pas l'argent des ETF, car l'argent des ETF ne peut pas circuler dans les altcoins ni dans Ethereum. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant l'arrivée des ETF, pour investir dans le marché crypto, il n'y avait pas 6000 solutions. Il y avait quelques produits qui étaient disponibles. Il y avait le GBTC, donc le Trust de Grayscale, qui a eu un engouement très fort en 2020 et 2021. On avait bien sûr le Bitcoin sur des exchanges spot comme Binance, Coinbase, Kraken, Bitget, etc., etc. Et on avait aussi ce qu'on appelle des produits qui vont être dérivés, donc par exemple des contrats futurs, perpétuels, des contrats options qui étaient disponibles. Par exemple du côté du CME, on a des contrats options, des contrats futurs qui sont régulés, qui permettent à des institutions de pouvoir spéculer sur le Bitcoin, donc le BTC One du CME par exemple. Et les contrats options. Et on a aussi un autre type de produits qui sont ce qu'on appelle des proxys. J'en parlais en 2020, c'est tout ce qui est stocks blockchain. Par exemple, Riot, Mara, Hive, etc., etc. Donc par exemple, si on voulait s'exposer au marché crypto, on pouvait s'exposer à ce genre de sociétés. Certaines, comme MicroStrategy, sont des sociétés qui sont directement détiennent du Bitcoin. Donc si tu veux t'exposer au Bitcoin, bah, tu achètes une société qui en détient énormément et donc si le prix du Bitcoin s'apprécie, automatiquement le prix de la société va s'apprécier également. Mais d'autres sociétés qui sont des sociétés où on mine et on achète du Bitcoin, on se fait une réserve de Bitcoin, Riot, Mara, Hive, etc. Et d'autres sociétés comme Galaxy, etc., etc. Donc c'était un petit peu les moyens qui permettaient de rentrer dans le marché crypto avant les ETF. Maintenant, on a les Bitcoin ETF spot. Et on voit qu'il y a des inflows qui sont énormes parce que des institutions, des entreprises, peut-être comme Microsoft, Apple, vont pouvoir investir dans le Bitcoin via justement ces ETF-là, ce qui va encore booster l'intérêt qu'on aura autour du Bitcoin qui pourrait atteindre des valeurs plus importantes si ces inflows perdurent. C'est-à-dire que si on a plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort, parce que demain, si des institutions décident de réduire leur exposition au Bitcoin, bah, ils vont vendre l'ETF et donc automatiquement les BlackRock, etc. vont vendre les Bitcoins éventuellement qui sont détenus, ce qui pourrait former du outflow et donc une pression vendeuse de la part des détenteurs d'ETF. Alors, maintenant, avant, c'est ce qui faisait que quand l'argent rentrait, par exemple, bah, certaines institutions achetaient du Bitcoin, de l'Ethereum et puis se disaient « Ok, il y a des produits qui sont intéressants », comme les altcoins qui sont moins capitalisés, plus volatiles, dans lesquels on peut investir et on pourrait y trouver des rendements qui sont intéressants. Et donc ça se traduit par une impression ici de la courbe en bleu qui est l'impression de stablecoin. C'est-à-dire qu'ici, je vous ai mis l'impression de Tether. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand des institutions ou des ventures veulent investir en crypto, ils vont directement passer via Tether. Donc ils vont leur dire, écoutez, nous, on a 2 milliards à placer, on veut 2 milliards de Tether, on vous donne 2 milliards en fiat ou peu importe, on a tel ou tel produit à vous à échanger. Généralement, c'est cash to cash.
Donc voilà, on vous donne 2 milliards de dollars, on veut 2 milliards de Tether, on veut se positionner dans le marché crypto. Ok, donnez-nous 2 milliards, on imprime 2 milliards de Tether, on vous les donne, on met vos 2 milliards en réserve pour backer vos Tether. Et puis voilà, comme ça, on a des Tether qui s'impriment et ça prouve qu'on a de l'argent qui rentre. Donc par exemple, au précédent bull run, on a commencé à imprimer énormément à partir de septembre 2020. À partir du Covid, mars 2020, on a commencé à avoir des inflows en Tether qui étaient assez importants. Donc là, déjà, on a l'information qu'il y a les premières institutions qui sont arrivées et qui se sont positionnés sur ce marché. Un marché qui n'était pas très liquide, qui était très peu capitalisé. Donc le peu d'inflow permettait justement déjà de faire des gros pumps à l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent, moi je me souviens du gros pump de Cardano, etc. en 2020 qui avait fait x8, x9 je crois, avant d'exploser en 2021. Ensuite, 2021 intervient la bulle de 2021 avec le stimulus économique, etc. Et donc là, on a de grosses institutions également, beaucoup de particuliers qui viennent investir dans le marché crypto. Et c'est ce qui fait qu'on a besoin de Tether. Donc Tether imprime. Okay, et donc on se retrouve avec 9 milliards de Tether en circulation jusqu'en mai 2021, le top avant la grosse correction pour ceux qui s'en souviennent, où on est monté jusqu'à 59 milliards de Tether. Donc on a eu 50 milliards de dollars de Tether qui ont été imprimés. Ça, on sait que ça va dans le marché crypto. Alors ça va dans Bitcoin, Ethereum, à l'époque Solana, BNB, etc. Mais ça va aussi dans les plus petites altcoins. Et on a besoin de cet argent pour que le marché des altcoins puisse performer. L'argent, c'est pas magique. On peut pas pousser un marché sans argent, ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, ok, surtout le marché des altcoins. Et du coup, on se retrouve avec ensuite un ralentissement ici de l'impression de Tether qui prouve que le marché crypto perd de son intérêt. Le momentum haussier qu'on avait sur l'impression de Tether, le momentum haussier sur l'argent frais qui rentre, s'estompe jusqu'à ce que l'argent frais, il y en a très peu qui rentrent et du coup on connaît notre bear market parce que il y a de gros poissons qui ont investi énormément quand c'était bas, qui se retrouvent avec des gros bags à vendre et les gros bags qu'ils vendent, derrière il n'y a pas assez d'acheteurs parce qu'il y a de moins en moins d'acheteurs, c'est ce qui fait que les prix baisse. Ensuite, on voit que ici, on a une impression de Tether à nouveau où on passe de 66 milliards à 81 milliards. Donc ça s'explique aussi par le fait, je crois qu'à l'époque, il y a le USDC qui a été dépeg. Donc il y a beaucoup qui ont switché de USDC à USDT quand il y avait la Silicon Valley Bank qui avait fait faillite et USDC avait des fonds au sein de cette banque et donc on ne savait pas si les dollars qui étaient au sein de cette banque allaient être récupérés ou non. Après, il y a la Fed qui a imprimé de l'argent pour rembourser justement ces banques-là et les clients. Donc en gros USDC a été sauvé, mais en gros il y avait Circle, etc. derrière qui disaient mais de toute façon même s'il y a 15 milliards par exemple qui sont perdus, on va les mettre de notre poche, donc vous inquiétez pas. Et du coup c'est ce qui a fait que USDC a repeg à 1 dollar. Mais il y en a beaucoup à ce moment-là qui ont switché, qui ont décidé de switcher du USDC à USDT. Donc bon, là on peut pas forcément dire qu'il y a forcément une grosse impression. Il y en a une, mais c'était plutôt à cause du switch. Donc en fait on a brûlé de l'USDC et puis derrière on a créé de l'USDT, mais ça a fait des USDT frais qui ont pu éventuellement être injectés dans le Bitcoin. Donc le Bitcoin ici pump. Ensuite, on a une impression tout douce ici qui commence où on passe de 77 milliards à 82 milliards et donc là le Bitcoin range. Et ensuite, on a la cassure de la résistance des 32 000 dollars avec les rumeurs qui s'intensifiaient sur une approbation d'ETF peu de temps après. Et donc là, pareil, beaucoup d'impressions de stablecoin. Mais c'est pas non plus la folie. Et en fait, ici, j'ai un indicateur qui montre le momentum de l'impression de stablecoin. Ça se voit avec les yeux, mais avec un indicateur, c'est peut-être un peu plus parlant. Où justement, ici, on peut voir que ça a commencé à vraiment accélérer là, à partir de octobre-novembre 2023. Et surtout, on a eu un gros push en février. Et là, vous le voyez sur le momentum. On a la première vague où on imprime à fond ici, là, à partir de octobre 2023, ensuite le momentum ralentit un peu et on remet une couche et là on le voit, ça accélère ici. On passe rapidement de 91 milliards à 94 milliards en l'espace là de quelques jours. On a imprimé énormément, il y a eu énormément de demandes et ça se voit ici sur cette accélération et cette accélération. Ensuite, ça s'est un petit peu calmé, on voit que le Bitcoin a dumpé. Alors on imprimait toujours mais un peu moins que par le passé. On a eu la correction, donc le sell de news après l'approbation des ETF le 11 ou 12 janvier si j'ai une bonne mémoire. Et ensuite, là, vous voyez qu'on est reparti en impression totale. Et là, on a une grosse accélération de l'impression du 10 février 2024 au 14 mars. Et c'est à ce moment-là où le Bitcoin explose et c'est à ce moment-là où les altcoins explosent. Je sais pas si vous vous souvenez, mais février, mars, c'était la folie. Les tokens IA, ils faisaient des fois 10 quasiment tous les jours. Des mêmes coins sur Solana faisaient des fois 100, des fois 1000 tous les jours. C'était la folie. Ça, c'était dû justement à cette grosse entrée d'argent. Ensuite, on voit que le momentum a encore des relances assez importantes ici, donc de début avril jusque mi-avril, voire fin avril. On avait les derniers pumps pour ceux qui s'en souviennent sur l'IA, etc. Et ensuite, en mai, on s'est mangé une énorme correction pour ceux qui s'en souviennent, enfin une énorme correction. Les altcoins ont commencé justement à rentrer dans un marché qui était plutôt baissier. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais
Après, au niveau de mai, ici, là, on a commencé à avoir notre dernier rebond grâce à l'impression probablement de Tether et d'argent qui est rentré. Et ensuite, le momentum est complètement plat jusqu'à à peu près juillet. Et c'est jusqu'à juillet que le marché se fait défoncer et même jusqu'au mois d'août. Et ensuite, là, on a repris une impression assez forte de juillet 2024. Et là, on le voit sur le momentum, ça commence début juillet et le momentum fort dure à peu près, je dirais, jusque mi-août, fin août. Et là, on voit justement la grosse impression de Tether. Et on voit le Bitcoin qui a tanké énormément, où le support là vraiment a tenu malgré de grosses mèches, etc. Et on a eu un pump des altcoins et surtout des gros projets. Donc je pense notamment à Solana et puis on a de grosses crypto-monnaies comme Sui qui ont commencé aussi à performer, etc. Donc on a déjà beaucoup d'argent qui est rentré dans certains projets. Ok. Et là on voit que depuis le mois d'août, le mois de septembre, même depuis début septembre, on imprime toujours du Tether ici, mais beaucoup moins que cette phase de juillet jusqu'à à peu près mi-septembre. Vous voyez, on imprime beaucoup et là, on imprime beaucoup moins. Pour vous donner un ordre d'idée, au 1er août, au 6 juillet, on était à 112 milliards de Tether. Au 27 août, on était à 118. Et là, du 27 août jusqu'au 1er novembre, il n'y a pas toute la data, mais même début novembre, on est passé de 112, même pas, on est passé de 117 à 120. Donc, on a imprimé 3 milliards, alors que avant, en moitié moins de temps, on a imprimé beaucoup plus. Enfin, moitié moins de temps, j'abuse, mais pendant la même période, on a imprimé beaucoup plus. Et donc ça, c'est le momentum d'impression. Et les grosses phases de bull run, elles interviennent justement quand le momentum se déchaîne au niveau de l'impression de Tether, comme ici, où il y a de l'impression constante. Et c'est à ce moment-là où on a l'alt season et le bull run. Et du coup, il se passe quoi actuellement? Il se passe que Donald Trump est élu, qu'il est pro-crypto maintenant, alors qu'il n'était pas du tout pro-crypto avant, mais bon, il a compris que depuis que BlackRock s'y est mis, il vaut mieux être du côté de BlackRock. Donc il est devenu pro-crypto, parce qu'avant il disait que Bitcoin c'était de la merde, etc., fallait le bannir. On a la Chine qui va lancer un plan de relance pour stimuler son économie de plusieurs centaines de milliards, peut-être même des milliers de milliards, donc c'est énorme. On commence à avoir la baisse des taux, donc peut-être à restimuler l'économie un petit peu. On a les États-Unis aussi qui ont relancé un petit peu de stimulus sur un rachat de bonds. Donc cet argent finira par la suite par se diluer dans l'économie et dans les marchés financiers. Et donc on a tout en fait pour recréer une accélération haussière. Et on a également le Bitcoin qui s'est offert un nouvel ATH avec la rupture de cette trendline baissière où, selon des concepts de chartisme, on pourrait être sur une figure de continuation, en fait, ni plus ni moins, qui pourrait donner de la santé au Bitcoin et donc automatiquement intéresser les gens. Les médias en parlent, les gens s'y intéressent, les institutions se disent « Ok, le Bitcoin relance une vague haussière ». On a des stimulus économiques qui viennent de l'Asie, on a également des ETF qui ont été acceptés du côté de Hong Kong, donc on a peut-être des investisseurs asiatiques qui vont également se mettre dans ce marché-là. Donc automatiquement, en fait, en essayant un petit peu de prévoir ce qui peut se passer, certains vont essayer de se positionner automatiquement, ça va s'auto-réaliser en fait. Si les gens se disent ok, il peut se passer ça, ok c'est bullish, on va investir maintenant, ça devient bullish et de nouvelles personnes arrivent, c'est un petit peu une boule de neige qui devient de plus en plus grosse. Et du coup à ce moment-là, on aimerait voir une impression de Tether. Et là, donc malheureusement ici sur ChartCoinTrader Pro, on n'a pas la data en temps réel, mais sur TradingView, on peut la voir. Et ici, on peut voir que justement, si je trouve le bon graphe, là on commence à réavoir de l'impression. On n'a pas imprimé pendant longtemps, et là depuis l'élection de Trump, donc le 6 novembre, hier, on commence à avoir... Alors je tourne cette vidéo le 7 novembre, mais je pense qu'elle sortira le 9 novembre probablement. On voit qu'on a une impression de stablecoin là. On est passé assez rapidement de 155 milliards 500 millions à 157 milliards 300 millions. Donc on a quasiment 2 milliards qui ont été imprimés là en l'espace de 1 ou 2 jours. Et ça, c'est positif. Ça va permettre au marché des altcoins, normalement, de reprendre des couleurs, très probablement. Mais il faut que ça dure. Il faut qu'on imprime et qu'on imprime et qu'on imprime. Tether n'imprime pas dans le vide. Ils impriment seulement s'il y a de la demande en Tether. S'il y a des institutions qui veulent du Tether pour s'exposer à ce marché-là, Tether va imprimer. Donc ça va nous indiquer qu'on a de l'argent frais qui rentre. Et c'est grâce à cet argent frais qu'on va voir le marché performer. Et donc, avec le peu d'argent qui était rentré, on a vu que le secteur qui performait le plus, c'était le secteur des meme coins. Et là, on voit qu'on a le secteur des Layer 1 qui est en train de se réveiller. Tous les secteurs sont en train de se réveiller, mais ils étaient en divergence face au Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous avez les Layer 1 qui étaient en train de chuter pendant que Bitcoin faisait des sommets. Le secteur des meme coins, lui, faisait des sommets ici sans problème, et c'est l'un des secteurs qui est resté le plus fort. C'est pour ça que Doge, etc., explose. Même le secteur de l'IA, ici, faisait des plus bas, alors que Bitcoin faisait des plus hauts. Et tous les secteurs, c'était comme ça. Là, on voit que depuis l'impression, on a un réveil généralisé de tous les secteurs. Donc ça, déjà, on voit directement, dès que ça imprime, il
il y a de la demande et ça va dans le marché des altcoins très très probablement. Donc ça c'est positif. Donc, ce qu'on aimerait voir, c'est vraiment retrouver du momentum haussier sur l'impression de stablecoin. Donc là, j'aimerais bien que ça se mette à jour. Et si on commence à revoir cet indicateur de momentum faire des pics, attendez-vous à ce que le marché des altcoins performe et que Bitcoin aussi tout naturellement. S'il y a de l'impression de stablecoin et que les inflows se poursuivent du côté du Bitcoin, que le Bitcoin puisse continuer de s'apprécier justement. Et la fameuse alt season, d'un point de vue technique, on voit que quand le Bitcoin était en train de consolider, le marché des altcoins a subi parce que oui, il y avait toujours des inflows sur les ETF du Bitcoin, mais très peu d'impression de stablecoin et des assets qui ont pumpé dans tous les sens de janvier jusque mars avec de gros vendeurs qui ont fait des x10, des x20, qui ont vendu énormément. Donc on a eu un décalage entre l'offre et la demande où l'offre vraiment a augmenté d'un coup et la demande d'un coup s'est stoppée parce qu'on a eu plus du tout d'impression, en tout cas très peu, on a ralenti, donc il y a eu un gros décalage entre l'offre et la demande, c'est ce qui a fait que le marché des altcoins s'est fait exploser et que l'offre qui a été proposée sur le Bitcoin a été absorbée par la demande en ETF et donc les milliards qui sont rentrés pendant que Bitcoin consolidait. Et du coup, ici on voit que d'un point de vue technique, on est toujours en train d'évoluer sous cette trendline baissière qui peut être jugée comme un indicateur de momentum et ce qui serait positif pour le marché des altcoins ici, c'est vraiment le Bitcoin qui vraiment là commence à accélérer, ok. Le marché des alts du coup qui accélère grâce à de l'impression de Tether. Et donc si on a ce combo magique d'un Bitcoin qui performe, ensuite peut-être d'un Bitcoin qui se calme un petit peu, qui rentre en consolidation et du Tether qui rentre, à ce moment-là, ça sera très bénéfique pour les altcoins qui, elles également, vont repartir sur un push haussier avec la rupture de cette trendline et une accélération et pourquoi pas de nouveaux sommets du marché des alts car pour l'instant c'est pas le cas et donc ça permettrait au marché des altcoins de se relancer. Donc pour moi l'indicateur ultime et il n'y a pas mieux, c'est pas de l'analyse technique, même si l'analyse technique c'est très puissant, c'est pas à l'élection de Trump, ok c'est bien, c'est un fait mais maintenant faut que les paroles deviennent des actes et les actes c'est quoi? C'est de l'argent frais qui rentre dans le marché. Donc pour surveiller tout ça, vous allez sur TradingView, vous écrivez USDT, et là vous regardez en fait, pas dans les futures, dans All, vous regardez Market Cap ici, vous faites Entrée. Et là vous regardez ce qui se passe. Si vraiment vous voyez le Market Cap de Tether augmenter, c'est qu'il y a de l'argent frais qui rentre et qu'on devrait continuer de voir de l'appréciation sur le marché des altcoins. Maintenant il y a tellement de crypto-monnaies et tellement de secteurs, il faudra être sur les bons narratifs. Et ici on voit pour l'instant que le meilleur narratif ça reste les mêmes coins pour le moment. Donc on devrait voir s'il y a de l'impression de Tether, Doge, les Shiba, les Bonk, les Ponk, etc. potentiellement continuer de performer, PEP, Floki, tous ces meme coins qui sont arrivés en 2024 qui pourraient s'apprécier, Doge qui est là depuis longtemps, mais les nouveaux meme coins qui pourraient s'apprécier, continuer de voir de nouveaux meme coins sortir de nulle part et s'apprécier énormément, car pour l'instant ça reste le premier narratif. Et du coup, si on a par exemple le narratif des meme coins qui commence à s'estomper, on verra quel est le futur narratif qui prend le relais s'il y a toujours de l'impression de stablecoin. Est-ce que c'est gaming, est-ce que c'est DeFi, est-ce que c'est Layer 1, est-ce que c'est AI? On a vu que début 2024, c'était vraiment le secteur de l'IA qui explosait tout, même avec les mêmes coins, mais vraiment le secteur de l'IA qui était au top. Pour l'instant, il est un peu en retrait. Et avec le peu d'argent qui rentre, c'est pas énorme, hein. Là, ces dernières semaines, c'était vraiment peu. Là, ça commence à réimprimer. En fait, le marché, fallait qu'il trouve un narratif et c'était le narratif des meme coins, tout simplement. Et moi, c'est ce que j'observe et donc c'est pour ça que le marché du meme coin était assez chaud et qu'il l'est toujours. Et là, je vais observer, en cas de poursuite de cette impression, quel est le narratif qui prend forme et du coup, aller me positionner probablement sur ce narratif-là avant que tout le monde s'y mette. Et je pense que je pourrais le voir assez rapidement grâce à ce petit index ici. Et vous aussi, vous pouvez le voir. Donc, faut regarder continuellement les coins, etc. Où l'argent bouge. Regardez sur CoinMarketCap aussi. Et surtout, est-ce qu'on imprime du Tether? Et si vous voulez cette même charte en direct sur TradingView, vous allez ici, vous écrivez USDT, vous choisissez Market Cap, vous faites indicateur, vous écrivez Momentum ici, hop, et vous avez directement la courbe, ok? Et là, on voit directement, je retire juste, on retire pas le volume, on s'en fout, mais le volume servira à rien sur ce graphique. Mais là, on voit directement le momentum fort et le momentum qui s'est estompé. Et c'est pour ça que le marché des alts ne bouge pas énormément, mais que là, il a repris des couleurs grâce à cette impression de Tether qu'on vient d'avoir récemment. Et si vous voulez USDT plus USDC, vous faites ça. USDC plus USDC, vous faites entrer. Là, vous avez les deux. Ah, c'est peut-être USDC, du coup, qui a imprimé. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Oui, c'est du côté du USDC qu'on a énormément imprimé. Intéressant. Du coup, faites USDT plus USDC, les deux stablecoins les plus utilisés actuellement. Peut-être aussi rajouter le FUSD, je vais vérifier, je crois que c'est celui de Binance maintenant. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que FDUSD Market Cap, oui, c'est lui. On peut même rajouter lui, parce que c'est le nouveau stablecoin de Binance. Donc là, on rajoute les trois. En fait, moi, je vous recommande de mettre juste USDT, USDC, parce qu'ils ont plus d'historique.
Mais si vous voulez suivre en temps réel, vous mettez les 3. Et donc là, on voit que ça vient du USDC du coup. Et là, on voit que le momentum est en train de réaccélérer. Et là, on commence à réentrer dans de l'impression de stablecoin. Normalement, ça devrait être positif pour le marché des alts, mais il faut que ça dure, ok? Et si ça reste ainsi, c'est de se dire que les dips sont de bonnes opportunités à acheter, même s'il y a des gros dips de 20-30%. Sur des tokens qui sont forts, ça serait de très bons dips pour acheter, pour continuer de voir le marché s'apprécier. Et quand on verra cette courbe commencer à descendre, ça ne veut pas dire que ça va baisser immédiatement, mais ça indiquera qu'on imprime un peu moins et qu'on sera peut-être proche d'une correction ou d'un top. Donc ça sera un bon indicateur également. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire, ça récompense le travail qui est fourni. À me proposer des idées de vidéos aussi si vous en avez, c'est un petit nouveau concept que je lance où voilà, je vous partage des petites choses comme ça. Également, je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants pour rejoindre la formation gratuite, le VIP gratuit, le copy trading 100% gratuit. Vous avez toutes les performances sur le Discord. Vous pouvez regarder ici avec les performances, il y a tous les chiffres, les rentabilités en pourcentage, il y a absolument tout, un backtest sur plusieurs mois. Et en fait, ces stratégies vont se copier automatiquement sur vos comptes. Vous n'aurez rien à faire. Donc pour le configurer, c'est assez simple. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous obtenez 20 USDT à la fin de la campagne en plus de ça. Donc début 2025, vous avez 20 balles qui vous sera envoyé. Vous cliquez sur ce lien, vous cliquez sur participer, vous créez un compte email, mot de passe, vous vérifiez bien que le code de parrainage est inscrit, ok? Donc juste ici, ID8D, si ce n'est pas le cas, notez-le, ID8D, vous créez un compte, ensuite vous validez le KYC, deuxième étape, ça vous prend 1 minute et vous effectuez un premier trade, spot ou futur. Si vous vous connectez au copy trading, ça sera nous qui exécuterons sur votre compte et ensuite vous aurez les 20 USDT tout simplement. Je rappelle également qu'il vous faut remplir ce formulaire, rejoindre copy trading, vous mettez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, vous recevez l'accès à la plateforme sur votre mail et ensuite vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading pour connecter votre compte BitGet à la plateforme de copy trading pour que les trades s'exécutent sur votre compte. Et ensuite vous rejoignez le Discord, c'est important pour échanger avec tous les membres du copy trading et être tenu au courant des nouvelles stratégies. Bientôt je vous referai une nouvelle vidéo, mais c'est pas pour tout de suite, donc attendez un petit peu et en attendant venez sur le Discord, c'est gratuit également. Tout ça c'est 100% gratuit. Si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi et recevoir la formation du trône, ça se passe ici, rejoins mon école de trading, ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui ont des réductions. Et 36% de réduction sur l'offre annuelle d'ailleurs. Vous avez tout le descriptif de l'école ici. Vous aurez accès aux briefs en direct tous les jours, mais ils sont aussi disponibles en rediffusion. Donc c'est les briefs privés que je ne publie pas sur YouTube publiquement, je les laisse pour les élèves. On analyse des altcoins, on voit des opportunités ensemble, je réponds à leurs questions, on voit des concepts de trading, on fait des analyses plus poussées. Et également, vous aurez accès à la formation qui vous sera envoyée par mail que vous pouvez retrouver ici, où vous avez 7 modules. Enfin, plus, pardon, 8 modules, plus les exercices et les corrigés des exercices. Donc, cours vidéo, cours écrit en support, exercices, examens et quiz pour valider vos compétences. Et ensuite, vous serez formé, vous pourrez appliquer du paper trading, donc tester un petit peu les stratégies, créer vos propres stratégies et ensuite les appliquer sur le marché et pouvoir commencer à investir. Je m'arrête ici, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve probablement la semaine prochaine. Bon week-end, ciao ciao.